Donc on va continuer à mettre en place, sachant que donc on ne va pas avoir besoin de tout ça, c'était pour vous montrer cette histoire de numérotation de pages. Et on va pouvoir ici retirer toutes les pages qui nous dérangent. Donc toujours majuscule hein, pour sélectionner plusieurs choses à la fois. Donc là je prends mes différentes pages et poubelle. Et là donc je viens récupérer, j'ai bien donc mes 2 pages. Donc on a notre couverture, enfin notre entame et notre deuxième page. Alors, retournons voir. Là-haut, donc, on va avoir ici notre titre qui vient là-haut. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est... est-ce qu'on le met dans... Ça, on pourrait aussi le mettre... Je suis en train de réfléchir à savoir est-ce qu'on le met dans le gabarit ou pas. Pas forcément, encore que... Non, pas forcément. Donc, on va le mettre en place ici sur notre document. Donc on va pouvoir venir ici copier. Prendre bien tout. Hop. Copier. Et donc là on est bien sur notre page de notre document et pas dans le gabarit. Hein. Et on vient ici faire un bloc texte et faire un coller. Je sélectionne mon texte, je le mets en lato. On va le mettre en black et en bien grand et en blanc. On regarde là, ok. Je viens le poser bien en bas. Ok, on verra la petite maisonnette plus tard. On le met sur le calque de texte. Et hop, comme ça on est bien raccord. On peut aussi venir lui dire objet ajustement du bloc au contenu. Vous voyez que là il prend bien et à droite et en bas et on est bien calé. On va pouvoir aussi donc ramener tout notre texte ici. Donc on va faire un copier. On vient dans InDesign, je refais un bloc et on va venir coller tout notre texte. Alors, est-ce qu'il nous a gardé les accents? Ça a l'air bon. Là, on peut peut-être faire quand même maintenant, parce qu'on va avoir du texte aussi là. On va venir faire, une feuille de style. Donc, je prends tout mon texte, je vais le mettre donc en lato, en normal. Là, c'est le texte, on va peut-être pas le mettre en 12, on va le mettre en 10. Texte, c'est pas la peine, le texte simple, hein, c'est pas la peine de le mettre trop grand. Et on peut peut-être l'espacer un petit peu plus. Voilà. Et on va essayer de l'aligner ici avec notre E. Alors, ce qu'on peut faire, vu qu'on n'a pas de... On n'a pas de référence, là le bloc il va nous indiquer toute la gauche du bloc et pas le E de expérience. Donc je vais venir prendre une petite règle ici, donc je tire et je vais le caler avec mon E. Je peux me rapprocher parce que là en fait il s'est calé, moi je l'ai fait visuellement. Tac, je prends mon repère et je le cale bien. Je mets plus loin et je le reprends pour le caler correctement. Voilà. Mince. On peut se rapprocher pour être plus précis. Alors des fois, il est un peu chiant parce que il fait des... Il se colle, il se fait des... un peu aimant. Et des fois, donc faut le lâcher plus loin et le reprendre pour que ça soit plus précis. Vous voyez, là, il veut pas me le mettre sur le E.
et il doit y avoir des choses sur lesquelles il se cale. Il doit être aimanté par quelque chose d'autre. Donc là, par exemple, ça peut être intéressant de décocher repère commenté parce que je pense qu'il sera plus facile. Non plus. Il devrait pas, normalement, il devrait être plus précis. Donc là, il y a un truc qui fait qu'il est aimanté. Magnétisme des repères. Je vais retirer le magnétisme. Il y a un truc là qui est pas normal. Il devrait être plus précis. Verrouillé. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi il veut pas me le mettre. Des fois, peut-être qu'il faut juste. Des fois, il faut juste se rapprocher. Mais là, il y a un truc qui est bizarre. Hein. Il veut pas. Il y a comme un magnétisme. Et là, vous voyez, normalement, je devrais pouvoir le mettre sur le E et il ne veut pas. Et ça, ça va pas. Magnétisme des repères, pourtant je l'ai retiré. Repères commentés, j'ai retiré. Magnétisme de la grille, ah ben, normalement il n'y a plus rien. C'est ça qui est bizarre. Verrouille un peu. C'est étrange. C'est étrange. Normalement, il n'y a pas de raison là. Masquer le contour du bloc, peut-être. Il y a vraiment des. Il y a comme un magnétisme où il veut pas que j'aille me coller là. C'est étrange. Bon, on va pas passer 2 heures là-dessus. Je chercherai plus tard. Hop. Mais voyez que c'est quand même bizarre. Normalement, il suffit de retirer effectivement les repères commentés, mais je vais quand même les remettre parce que je m'en sers beaucoup. Le reste, on peut le laisser. Voilà, et là, je vais pouvoir... Ouais, bah du coup, là, il est plus aimanté, là, maintenant, du coup. Donc, je vais remettre aussi le magnétisme des repères, parce que ça me sert quand même. Voilà, là, maintenant, il est aimanté. Donc, voilà, c'était étrange. Donc, on a configuré notre typo de base. Donc, on va pouvoir créer notre feuille de style. Hein. Donc je vais dans les styles de paragraphe, je lui demande un nouveau, donc le style il me l'a mis là, je clique donc dessus et je lui mets texte courant, voilà. Alors attention, hein, il faut qu'il soit appliqué partout, donc vous voyez que là il n'est pas appliqué partout, là il est appliqué mais j'avais pas sélectionné celui d'en dessous, donc là je prends bien tout et je mets texte courant. Et là, tout est bien appliqué. Et on va pouvoir faire la petite feuille de style pour le reste ici qui est de la couleur du chapitre. Donc, hop. Alors, en l'occurrence, on n'aura peut-être pas besoin de faire une feuille de style, il n'y a qu'une page là. Donc on va peut-être pas s'embêter à faire une feuille de style juste pour ça. On va reprendre notre pipette. Donc on va le mettre ici comme on veut qu'il soit, donc en black, avec la couleur de notre thématique. Et on va pouvoir ici venir prendre le texte qu'on veut aussi changer et notre petite pipette pour lui dire on veut que ça soit comme ça. Et partout le reste aussi. On remet ici, tac, pareil, pareil. Oups, j'oublie un élément, pareil. On aurait pu faire une feuille de style de caractère qu'on fera sur les pages d'après, mais comme il n'y a qu'une page, c'est pas indispensable. Là, on peut aussi bien le mettre comme ça. Parce qu'en plus, ça changera de couleur au chapitre suivant, donc ça sert à rien d'en faire une qui nous... Donc là, on peut le baisser. Attention à rester bien calé. Et objet, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Voilà, un petit
W pour voir le rendu. On est bien centré. Un petit commande S pour enregistrer. OK pour cette page-là. On fera ça après, hein. On va mettre en place notre deuxième catégorie. Donc on retourne ici, on va lui demander de nouveau un gabarit. Donc le C, celui-ci, on va l'appeler méthodologie. Méthodologie. OK. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans notre précédent gabarit. On va pouvoir tout sélectionner, faire copier, aller dans notre autre gabarit, faire coller sur place et simplement changer notre couleur. Donc on lui redemande une nouvelle couleur. Ah mais il m'a encore mis ce bleu là, à chaque fois il me sort ce bleu. Je ne sais pas d'où il me sort, hein. Il me le met en quadri, il ne me le met pas en RGB. On verra ça après. Donc là, je refais une autre couleur. Non, on ne peut pas faire trop cacadois non plus. Voilà, hop, un brin. Et on va changer tous nos éléments. Alors attention, pardon, je double-clique dedans et je l'appelle méthodologie. Méthodologie. Et j'enregistre. Donc pareil ici, alors attention à ne pas bouger ici notre hauteur de bloc, il faut que ça soit pareil, hein, donc on ne va pas trop toucher à ça, on va aller tout de suite dedans chercher notre élément. Donc en double-cliquant, hein, là j'ai le bloc, si je double-clique, j'ai l'élément dedans et on voit qu'on a accès à la couleur, donc je sélectionne le contour et je change. Ici, pareil, et je change la couleur du contour, comme ça on est dans la bonne thématique. Et ici pareil, hein, ne pas oublier le numéro de page à changer de couleur aussi. Voilà. Et là, au niveau du texte, ok. Voilà, donc si je me remets sur mon document, je peux ici prendre ma page méthodologie et venir en dessous. Vous voyez que ici, on garde notre numérotation, ça continue, mais on continue notre document. Alors sachez que si vous êtes trompé et que ici, l'expérience professionnelle, finalement, vous le voulez de la couleur de méthodologie, comme je vous avais montré la dernière fois, on peut venir prendre cette page-là, la glisser et faire changer ici de notre élément. Ça devient le gabarit C. Mais sinon, on peut reprendre le B et le reglisser dessus et ça redevient le B. Alors attention, donc comme on a vu ensemble, là, c'est bloqué. Ça ne peut plus bouger. C'est bloqué, mais on peut réintervenir dessus. Je peux débloquer ces éléments-là. Alors, si je veux les débloquer, on peut aller dans... c'est ici. Libérer tous les éléments de gabarit. Donc, dans la fenêtre des pages, en étant bien sur la bonne page, hein, en double-clic, on est sur la page. Et ici, en haut à droite, dans le petit menu, on va pouvoir trouver libérer tous les éléments de gabarit. Et maintenant, j'ai accès à mes éléments. Ceci dit, attention, si je change quoi que ce soit, si je remets un autre gabarit sur ma page, il va me mettre ce gabarit, mais j'ai toujours mes éléments. Ici, vous voyez, mes éléments sont restés. Ils ont été libérés, donc je peux les bouger, mais attention, parce que ils restent sur place. C'est-à-dire que là, j'ai tous mes éléments de mon ancien gabarit, tout est là. Donc là, j'ai tout retiré.
Ça veut dire qu'une fois que je les ai libérés, ils font plus partie comment dire, de la mémoire de ma page, mais ils sont sur place. Donc il faut faire attention à ça, parce que du coup, voilà. Là, je peux remplacer, parce que j'avais pas libéré les éléments. Une fois qu'ils sont libérés, ils sont sur place et on peut plus les changer. Enfin, justement, on peut les changer, mais ils restent sur place. Donc, il faut faire attention à ne pas les oublier. Donc, voilà. Donc là, on peut reprendre ici notre texte et faire un copier, aller sur notre page suivante et faire un coller sur place. Et on peut venir copier et remplacer ici notre texte. Il garde en mémoire tout ce qui est typo, taille, etc. Qu'on a mis dans notre bloc. Alors ici, on va pouvoir, là on a 2 pages, donc on va pouvoir faire des feuilles de style. Donc, on va prendre tout notre texte, un petit copier. Alors, on va refaire un petit peu de texte, ça ne fera pas de mal. On peut venir ici donc refaire un nouveau bloc et coller dedans. Alors, donc c'est reparti pour un peu de mise en page de texte. On va tout de suite bien mettre notre bloc. C'est bon. Donc on va mettre 2 colonnes, puisque là on a vu ensemble qu'il y a du texte qui continue à la suite, puisqu'il y a un petit plus rouge, ça veut dire qu'il manque du texte. On peut déjà prendre tout ce texte-là, donc commande A, on a tout sélectionné, ou alors texte, je pense que édition, tout sélectionné, ou commande A, tout sélectionné. Là on a tout notre texte du bloc, donc même ce qui est masqué. Et on va pouvoir venir lui dire de mettre en texte courant. Comme ça c'est fait. Et notre bloc, donc on reprend notre flèche noire et on vient... Alors, est-ce qu'on le met jusqu'au bout peut-être là? On verra ajuster après. Donc si on reprend notre outil texte et qu'on vient dans les paragraphes ici, on vient rajouter notre deuxième colonne, comme on avait fait la dernière fois. Oh, j'ai un 3 qui se balade là, je ne sais pas pourquoi. Ouais, non, il ne doit pas y être. Voilà. On voit que ça passe de l'autre côté ici, phase 2. Donc phase 2, elle est ici. Donc on peut tout de suite lui dire, à la phase 2, clic droit, insérer un caractère de saut de colonne. Comme ça, il va me mettre, à partir de là où je suis, tout ce qui suit sur la colonne suivante. Voilà. Et là, on voit le petit sigle qui veut dire saut de colonne. Voilà, donc on va pouvoir ici maintenant faire une feuille de style pour chaque élément. D'ailleurs là il y a un petit souci d'interlignage. Normalement, d'ailleurs protocole, ça ne devrait pas être de cette couleur là en fait. Au niveau hiérarchie. Donc là on va faire le titre. Donc on va le mettre en plus grand, on va le mettre à 12, en plus gras, en bold, et avec la couleur de notre rubrique. Méthodologie. Voilà. Et on va pouvoir mettre l'espace après. Donc, hop, espace après. On va mettre même plus, on va mettre 10. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire une feuille de style titre avec cette configuration-là.
Et titre, attention, parce que c'est titre, mais titre de cette section-là, puisqu'on a cette couleur-là. Après, si on réutilise cette feuille de style dans une autre rubrique, il y aura une autre couleur. Donc, autant mettre tout de suite méthodologie. Donc, plus, style de paragraphe. Donc, on va lui mettre titre, méthodologie. Voilà. Donc, phase 2, si je prends et je le mets, voilà, on a exactement la même chose. On va mettre aussi ici un niveau de titre, un autre numéro de titre, notre niveau de titre. Donc, on va mettre en bold et on va laisser en noir. Et on va laisser cette taille-là, 10. Non, on va agrandir aussi un petit peu. Et on laissera en noir. Et on va mettre aussi l'espace après. On va mettre 5. Donc là, on sélectionne bien tout. Et on vient lui dire sous-titre. Celui-ci pourra s'appliquer à tous les chapitres suivants, puisqu'il sera en noir, donc ça sera pareil partout. Sous-titre aussi. Alors attention, puisque là, on va devoir mettre aussi de l'espace avant, donc on va peut-être plutôt le mettre ici. On va mettre que 5, comme avant là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Attention au retrait. On va faire des retraits. Donc, ça, on l'avait vu. Hein. Donc, on va faire texte. Alors, le truc, c'est que je ne me souviens plus. Moi, je fais toujours le raccourci clavier. Évidemment, je pense que c'est insérer un caractère spécial. Autre retrait jusqu'à ce point. C'est commande et le petit sigle là. Hop. Pourquoi ça ne marche pas? Donc là, on se souvient, on a cette petite croix là. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'ici, on a une fin de paragraphe et que ce petit élément là, pour rappel, ça fonctionne que sur un paragraphe entier. Donc on va devoir remonter ici notre élément et faire un retour forcé, majuscule, entrée, ou alors insérer un caractère spécial, autre. Je ne suis pas sûre que ce soit là. Guillemets non, symbole non. Bah écoutez, je ne sais même pas où c'est ça. Non, mais de toute façon, c'est majuscule, entrée. Mais normalement, il doit être là-haut, mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc, c'est retour forcé. Donc là, pareil, on va pouvoir faire commande, le petit symbole, et idem, retour forcé à la ligne. Et là, pareil. Voilà. Comme ça, on aura tout bien calé. Et à droite, on a quoi? On a le protocole ici, de nouveau. Alors ici, on va faire un autre titre. On va juste le mettre en couleur. Sans faire plus. Et là, par contre, on va mettre de l'espace avant. Et aussi le mettre en couleur. Et là, pareil, on va venir faire nos petits retraits. Voilà. Là, idem. Et là aussi, on remonte. Et voilà. Et là, on va venir lui mettre de l'espace. On met 10.
Et là, protocole, je pense que l'ajustement, ça va aussi à la ligne. Voilà. Je crois qu'il est puce. Non, les puces, c'est bon. Voilà. Donc là, on a notre page. On peut mettre un petit coup de ajustement, ajuster le bloc au contenu. Voilà. On peut baisser un petit peu, que ça soit un peu plus centré. Et avec W, on regarde ce que ça donne et on est pas mal. On fait un petit commande S. Et donc ensuite, on a la deuxième page que je vous laisserai faire. Donc là, on peut venir ajouter donc une page méthodologie juste après. Et voilà. Donc pas la peine de remettre le titre. Et vous pouvez venir refaire la deuxième page ici. Je vais juste avec vous mettre en page, mettre en route ce gabarit-là. Donc là, vous allez faire cette page et on va venir ici faire un autre gabarit pour faire la suite, donc les tarifs. Voilà, donc je vais de nouveau dans celui d'avant, je sélectionne tout, je fais un copier, je vais dans mon nouveau gabarit et je fais un coller sur place. Et idem, je viens rechanger ma couleur, enfin je crée une nouvelle couleur. Je double-clique, ici je peux l'appeler tarif. On va mettre violet par exemple. Donc j'ai créé ma couleur, donc maintenant je vais pouvoir l'appliquer à tous mes éléments. Ici pareil, je double-clique pour aller prendre mon motif à l'intérieur. Je le sélectionne et je change le contour. Ici pareil, je double-clique pour aller prendre mon motif et lui changer de couleur. Et ici, je me mets sur le texte et je le mets sur la bonne couleur. Et quand je retourne ici, sur mon document, je peux prendre ma page tarif et le mettre à la suite. Je viens prendre ici mon titre, je le copie, je viens sur ma page concernée et je le colle sur place et je viens faire un copier ici. Et coller ici. Bon, on va s'arrêter là pour cette partie-là déjà. Je pense que vous avez déjà de quoi faire. Et on reprendra à ce stade pour le cours de la semaine prochaine.